Direction à présent le Proche-Orient. Les bombardements israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza. L'agence de presse palestinienne Wafa évoquant ce matin des tirs d'artillerie et des raids aériens dans le nord. Les combats entre troupes israéliennes et factions palestiniennes se poursuivent aussi dans le couloir stratégique dit de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux et fragmente un peu plus le territoire dévasté. Les détails avec Valérie Ferrand. Tout en poursuivant son plan d'expulsion de l'ensemble des habitants de la région nord, l'armée israélienne est en train de renforcer son emprise sur l'ensemble du territoire de la bande de Gaza, qu'elle fragmente en zones, celle d'abord tout au nord, comprenant les villes de Beth Laria et de Beth Hanoun promises à la destruction totale, la région de la ville de Gaza, coupée de la région nord mais également de celle du centre par des installations militaires israéliennes sur toute la largeur de la bande de Gaza. La zone frontalière avec l'Égypte où les forces d'occupation sont présentes depuis le mois de mai est également en train d'être totalement rasée sur une largeur d'1 kilomètre. Cette nouvelle fragmentation territoriale favorise les plans d'expulsion selon le porte-parole du parti présidentiel le Fatah à Gaza, s'exprimant sur l'antenne de la radio gouvernementale. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est la mise en œuvre par l'occupant d'une séparation entre le nord et le sud, entre la ville de Gaza et la région nord, et de la bande de Gaza du reste du monde. Parallèlement, l'armée israélienne renforce également son emprise sur toute la zone frontalière orientale, du nord au sud, et force la majorité de la population à s'entasser le long de la côte, entre les régions centre et sud de la bande de Gaza, qui reste elle-même la cible quotidienne de bombardements. En Palestine, Valérie Ferrand pour Média. Et dans ce contexte, les organisations internationales prennent à nouveau la parole. Les caractéristiques d'un génocide, c'est en ces termes qu'un comité spécial de l'ONU a qualifié hier les méthodes employées par Tel Aviv dans la bande de Gaza. Fanny Baye, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Des accusations qui s'ajoutent à d'autres alertes. Oui, il va commencer par celle de Human Rights Watch. Par exemple, l'ONG estime que le déplacement forcé à répétition des Gazaouis constitue un crime contre l'humanité. Pour rappel, en octobre, les Nations Unies a chiffré à près de 2 millions le nombre de Gazaouis déplacés par la guerre sur une population totale d'environ 2,4 millions de personnes au début du conflit. Des accusations de crimes contre l'humanité, donc que Tel Aviv juge totalement fausses, mais pour l'instant pas de réaction vis-à-vis des conclusions du comité de l'ONU dont vous parliez. De son côté, Washington désapprouve, je cite sans équivoque, les accusations de caractéristiques de génocide du rapport onusien. Dans ce rapport, justement, établi sur la période allant du 7 octobre 2023, déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, et jusqu'au mois de juillet 2024, le comité spécial de l'ONU s'alarme des pertes civiles massives et de l'emploi de la famine comme arme de guerre. D'après toujours ce rapport, la campagne israélienne de bombardement à Gaza aura d'ailleurs des conséquences sur le long terme. Je le cite, en détruisant les systèmes vitaux d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'alimentation et en contaminant l'environnement, Israël a créé un mélange mortel de crises qui infligeront de graves préjudices aux générations à venir. Fin de citation. À noter que le rapport doit être présenté lundi à l'Assemblée générale de l'ONU à New York.